Maintenant, on va aller travailler sur des variables analogiques. Okay? Donc, les variables digitales, donc une pompe, une lumière, un vérin qui est vrai ou faux, donc activé ou non. On pourrait avoir aussi des fonctions analogiques, par exemple un niveau dans un réservoir ou un point de consigne pour les niveaux à atteindre, une température ou différents systèmes comme ça. Donc on va se rajouter encore une fois un panneau pour bien séparer ça. Donc je vais prendre celui-ci que je vais ajouter simplement comme ceci. Maintenant, je vais vouloir là-dedans me faire un petit réservoir. Okay, donc je peux me faire un réservoir maison avec un petit rectangle. Et ensuite de ça, je vais me faire un petit cadran. Okay, donc le cadran, je vais le composer d'un rectangle à l'intérieur duquel je vais mettre un petit point. Et je vais me rajouter un trait qui va partir de son centre. Okay, qui va être une espèce d'aiguille. Ok, mais l'aiguille, je vais la commencer en haut comme ceci. Et ensuite de ça, je vais me faire un petit curseur qui va pouvoir faire varier mon niveau dans le réservoir. Ok, donc ça ici, et un curseur qui va varier, donc de 0 à 100%. Bon, je pourrais me rajouter un petit texte ici qui va dire 0. Et un deuxième texte ici qui va me dire 100%. Donc là ici je vois que mes deux textes sont pas au même niveau, donc je vais sélectionner les deux. Si j'appuie sur la touche Shift, ça me permet de faire une sélection multiple, et puis maintenant je vais les mettre au même niveau, comme ceci. Bon. Là maintenant on va vouloir paramétrer ça, donc si je vais mettre une couleur, par exemple, marron, et ce petit rond-là, si je veux pas voir la ligne au travers, je vais faire clic droit dessus, puis je vais faire Bring to Front. Puis là, on voit que la petite ligne disparaît. Okay. Ensuite de ça, on va commencer par animer mon slider, mon petit curseur. Donc, je fais clic droit dessus, et puis je vais aller chercher la fonction slider. Donc, si j'ai deux options, soit verticale ou horizontale. Bon, là, je vais aller de gauche à droite, donc je vais aller vers l'horizontale. Et je vais me donner un tag name qui va être niveau. Ok. Là, je vais avoir la référence qui va être à gauche, la version à gauche qui va être 0, la partie à la fin qui va être à droite va être 100%, et le mouvement horizontal qui va être en pixels, donc de 0 à 100. Je vais laisser comme ça, pour on voir après quel genre de résultat ça nous donne. Bon, je vais faire OK. Encore une fois, mon tag n'est pas défini, donc je vais pouvoir faire OK. Et il va m'ouvrir encore le même tag name dictionary qu'on a vu tantôt pour la variable discrète. Maintenant, je vais aller chercher soit memory real ou memory integer. Memory real, ça va être des variables réelles, donc 10.1 par exemple, tandis que integer, ça va être des variables entières, donc 10, 11, 12. Donc je laisse en memory real, ça fait mon affaire, et là on va se mettre des variables minimum, donc de 0, et une variable maximum de 100. Et ensuite de ça, je vais faire save, et je vais pouvoir fermer niveau, et puis je fais OK. Donc on va voir que là, je vais pouvoir déplacer mon curseur, et qui va me permettre de changer une variable. Ensuite de ça, dans mon réservoir, je vais double-cliquer dessus pour ouvrir mon endroit pour pouvoir mettre mes animations. Donc, je vais aller dans, maintenant, Percentage, Percent Fill. Okay? Donc là, je vais vouloir faire un pourcentage de remplissage. Donc, je vais choisir vertical parce que mon réservoir va de haut en bas. Et puis, je vais mettre la variable niveau que j'ai créée. Et ensuite, on va donner une direction up-down qu'on pourra changer. Je vais laisser par défaut pour tout de suite. Donc, value max fill 100%, minimum 0. Et puis, bon, %, on laisse ça comme ça. Je fais OK, OK. Et là, on va aller en runtime, analyser un petit peu ce qui se passe avec tout ça. Donc là, on voit que si je tasse mon curseur, et là, je fais pas ma course au complet. Ok, donc ça me cause un petit problème. Ok, je veux que mon curseur puisse aller jusqu'à 100% pour qu'il y ait mon 100% ici.
OK? Donc, je vais retourner en développement. Bon, ici, je vais commencer par mettre du bleu, OK, pour que ça ait l'air un petit peu plus comme de l'eau. Maintenant, si je clique sur ma ligne qu'il y a ici, et que je vais dans le bas, OK, je vois sa position, donc 80, 400 en X et en Y, et je vois sa hauteur, sa largeur, puis sa hauteur en fait. OK, donc je vois que c'est 260 de large et 0 de haut. Naturellement, c'est une ligne, ça n'a pas beaucoup de place en hauteur, au dépendant de l'orientation de cette ligne-là. Donc je vois que c'est 260 de long. Donc si je double-clique sur mon petit curseur que j'ai fait tantôt, horizontal, plutôt d'aller chercher 100 de mouvement, je vais aller chercher 260, qui est la longueur de ma ligne. OK? Qu'on revoit ici. Donc là, maintenant, quand je vais tasser mon curseur, si je vais en runtime, mon réservoir est vide, et plus je me tasse vers la droite, maintenant, plus mon réservoir se remplit, et j'ai l'espacement de ma ligne au complet. OK? Donc, je retourne en développement. Maintenant, je vais animer mon aiguille, OK, pour que ça varie comme un afficheur analogique, si on veut. Donc là, je vais aller chercher la partie orientation dans Miscellaneous, donc différentes autres fonctions. Encore une fois, je dois mettre niveau qui est ma variable. Et là, on va avoir la rotation. OK, donc value max counterclockwise, puis clockwise, puis la rotation counterclockwise, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et clockwise dans l'essence. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire un 180 degrés. Donc, d'ici à là. OK? Donc, les variables, on va laisser 0 à 100. Et la rotation, on va mettre 180 degrés. Je vais laisser ça comme ça. Ça va nous causer un petit problème. Puis, on va l'analyser. OK? Donc, maintenant, si je tasse, on voit qu'il fait bel et bien le 180, mais par son centre. OK? Moi, je veux qu'il tourne par rapport au point qui est ici. Donc, si je retourne en développement, je clique sur ma ligne. Maintenant, ma largeur est de 0. Ma hauteur est de 110. OK? Donc, si dans mon orientation, je vais vouloir mettre un décalage. OK? Donc, Center of Rotation Offset from the Object. Donc, ici, j'avais 110. Donc, je vais mettre 55, qui est la moitié, qui va me permettre de décaler de 50 vers le bas. Donc, de 55 vers le bas. Je fais OK. Runtime. Et maintenant, on voit qu'on a une rotation, mais tout d'un côté. On retourne en développement, et on retourne en orientation, et là on veut une rotation counterclockwise de 90, et une rotation clockwise de 90, qui va me donner 90 d'un côté, 90 de l'autre. Je retourne en runtime pour vérifier si ça fonctionne bien. Et voilà, maintenant, mon petit cadran numérique s'affiche comme il faut. OK. Donc, je retourne en développement. Maintenant, il y a un petit point que je veux ajouter. OK. Ça va être des affichages. Donc, je vais m'afficher ici, par exemple, mon niveau. 2 points. Et ensuite de ça, je vais ajouter bon, faut juste trouver le bon caractère. Donc, je vais ajouter numéro, point, numéro. OK, donc, il va me permettre d'avoir une variable qui va être associée à mon niveau. OK, donc, quand ça c'est fait, je peux cliquer à côté, clic droit, Animation Link, et là, je vais avoir un Value Display qui va être analogique, et puis je vais mettre niveau là-dedans. Je fais OK, OK, Runtime, et maintenant on voit qu'il m'affiche mon niveau, donc de 0 à 100%. On voit que si je clique dessus, je peux rien faire. Maintenant, je pourrais me rajouter un deuxième texte, donc encore une fois, numéro, point, numéro. Je vais aller dans les Animation Link en double-cliquant dessus. Mais là, au lieu d'aller dans Value Display, donc dans un affichage, je vais aller dans le User Input. OK? Donc, qui va me permettre à l'utilisateur de changer la valeur. Donc, dans Analogue, je vais encore mettre mon fameux niveau.
Je pourrais mettre un maximum. Je pourrais m'afficher un qui est panne. Je vais faire oui. Mon minimum 0, mon maximum 100. C'est parfait. Et puis je fais OK. OK. Je retourne en runtime. Et on voit que maintenant, si je clique dessus, il va m'afficher, il va m'ouvrir un afficheur qui va être un panneau. Donc je pourrais écrire carrément 50. Faire OK. Et qui va fixer mon niveau à la valeur que j'ai donnée. Donc ça pourrait être extrêmement utile si un opérateur doit donner un point de consigne puis envoyer le signal à l'automate. Ça pourrait être fait comme ça ici.